Bonjour à tous et à toutes, de vive voix et de bonne année, quel que soit ce que vous mettez derrière, que vous receviez, tout ce que vous êtes prêts et appelés à recevoir. Et je souhaite en tout cas pour chacun et chacune de la joie, de l'énergie bienfaisante, du goût à créer à partir de soi et de la curiosité pour aller vers toujours plus d'ouverture envers soi-même, envers les autres, parce que les deux sont connectés. Et relié à ce thème, j'avais envie de parler quelques minutes de l'enfant intérieur. Je sors à l'instant d'une routine de Body Voice Flow sur Inside Timer, on s'est bien amusé comme d'habitude. C'était autour du thème célébrer son enfant intérieur. Et juste avant la fin de la routine, il y a un arc-en-ciel en fait qui est apparu devant moi, juste devant la fenêtre là, et je suis restée un peu comme ça parce que ben voilà, je suis comme ça aussi, je peux pas m'empêcher de m'émerveiller, je suis jamais blasée en vérité. Et ça, c'est une chance, mais ça se cultive aussi en fait. Et s'émerveiller, c'est vraiment se reconnecter à cette part d'enfant en nous, qui n'est pas cette espèce de stéréotype de ah c'est joli, ah là là, ah, je suis tellement sensible, ça me fait plaisir de voir ça. Enfin, c'est pas mièvre, hein. C'est pas mièvre, ça n'est pas mielleux, ça n'est pas de la sensiblerie, ça n'est pas du sentimentalisme, c'est la vie qui repasse complètement à travers nous et qui fait qu'on renaît à chaque fois presque, qu'on s'émerveille pour de vrai, je dirais. Et devant des choses parfois qui sont très connues ou reconnues, on en a vu des millions, des arcs-en-ciel peut-être dans notre vie, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi d'autre qui vous apparaît, et on réagit comme un enfant dans le sens où c'est à nouveau neuf, c'est à nouveau, comment dire, euh, véhiculé par une énergie pure qui vient nous toucher et qui vient réveiller en nous cette part qui justement est complètement intacte, qui n'a pas été engourdie par justement la routine dans son aspect pesant et anesthésiant, qui n'a pas été engourdie par les difficultés de la vie, par les blessures, par les traumas, par les couches qu'on se met. Donc on n'a pas toujours des arcs-en-ciel à portée de main pour se dire oh là là c'est super, je me sens vraiment vivant et ça me réjouit. Mais on a toujours avec nous notre voix et notre corps et une grande part de mon travail bien sûr venant d'un espace de honte moi-même et de révéler la voix pour sortir de la honte et pour redonner vie à cet enfant intérieur, lui redonner pleine place et l'aider à tout simplement s'exprimer la façon dont il voulait peut-être s'exprimer, qu'il n'a pas pu le faire. Donc qui dit ça dit forcément libération de beaucoup d'énergie, relâchement de beaucoup de tension, chose qui remonte à la surface peut-être aussi, mais ça c'est juste une conséquence en fait. C'est qu'en fait ce travail autour du corps, de la voix et des mots fait émerger tout ce qui n'avait pas été mis en lumière et qui peut-être après va demander à être exploré par ailleurs dans d'autres contextes et d'être accompagné. Mais en tout cas, le jeu avec notre voix nous permet vraiment de dire à l'enfant intérieur hey, toi, vas-y, c'est ton moment, c'est ta chance, c'est ta place. Tu peux prendre tout l'espace au lieu de te recroqueviller dans un coin ou d'observer les autres sans oser y aller ou de te prendre trop au sérieux en te disant non, mais moi je vais pas faire ça, ils sont débiles et tout. Il y a un assentiment qui se fait à nouveau de façon très naturelle. Et à mon sens, c'est un travail complètement spirituel, hein. C'est vrai que dans l'aspect, dans la forme que ça prend, c'est complètement ludique. C'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit défaire les complexes qu'on a par rapport à notre voix, par rapport à nos mouvements, quand on se sent un peu emprunté, pas très sûr de soi, qu'on a l'impression qu'on chante un peu faux, qu'on déraille, ou qu'on en fait trop. Et bien tout ça, ça va se dissoudre par le biais du jeu, et ça se dissout par le biais du jeu JEU, et donc ça dissout l'ego JE, ça dissout le jeu, en laissant place à cet enfant qui est toujours là, donc qui à mon sens n'est pas intérieur. En fait ça c'est un concept qu'on a élaboré, qui est utile à partir du moment où on a conscience que c'est juste un concept, une image, et qu'on peut l'utiliser à bon escient pour nous-mêmes évoluer et grandir en maturité émotionnelle. Et qui dit maturité émotionnelle dit aussi capacité à prendre soin somatiquement de nous, psychiquement, et à grandir aussi spirituellement. Donc l'enfant intérieur redevient visible grâce à votre voix. Il reprend tous ses droits et il peut aussi s'apaiser parce qu'il sait que comme il a le champ libre
et que dans les espaces de Body Voice Flow, les séances soit en individuel, soit dans nos rendez-vous réguliers via Zoom, c'est une safe space. Il n'y a pas de jugement de ma part, parce qu'en fait, je n'attends rien de spécial. Je propose un espace où vous pouvez explorer. Bien sûr, c'est guidé, il y a une trame, il y a une structure pour que vous ne soyez pas perdus. Ça ne se fait pas comme ça des novo. Mais vous avez la place pour créer, exprimer à partir de vous. Et c'est ça qui va rassurer votre enfant intérieur, qui va faire confiance du coup à l'adulte que vous êtes aujourd'hui, pour se dire, ok, là je sens qu'avec avec l'adulte d'aujourd'hui, au présent, ça peut bien se passer, et dans cet endroit, ça peut bien se passer, et je peux y aller à fond. Je peux aussi me permettre d'être un peu gênée, il n'y a aucun problème. Et peu à peu, ça dissout aussi donc les jugements que vous avez sur vous. Et c'est ça hein, qui fait les voies de guérison intérieure, en fait, c'est qu'on sort de cette séparation entre ce que je crois avoir été autrefois et auquel je reste scotchée. J'ai été cet enfant comme ci, comme ça, et du coup, j'ai l'impression que je ne peux pas m'en sortir, je suis un peu condamnée à rester comme ça, c'est mon destin. Et puis, séparation entre ce que je voudrais être au fond de moi, la petite flamme à l'intérieur qui est toujours là, hein, qui est intacte, ça, il n'y a aucun problème, je vous assure. Vous pouvez avoir vécu n'importe quoi en vérité. Tout et n'importe quoi. La flamme à l'intérieur, elle existe toujours. Elle demande juste à être justement remise à niveau en quelque sorte, rallumée pour pouvoir briller et brûler sans s'épuiser et de façon continue, durable, sereine. Ça demande effectivement par contre de s'engager avec son enfant intérieur, de lui dire ok, je vais vraiment m'occuper de toi, c'est-à-dire je vais te donner les espaces-temps, les contextes et les personnes qui vont pouvoir t'aider à te sentir bien, te sentir libre, en arrêtant de vouloir exiger des choses de toi, juste être. Les routines de Body Voice Flow, je les intitule aussi s'entraîner à se laisser être. C'est vraiment le motto pour ces routines. Si vous souhaitez m'y retrouver, eh bien vous pouvez déjà tout simplement souscrire aux abonnements de Body Voice Flow pour participer aux séances régulières d'1 heure. Les formats routines sont de 15 minutes. Vous pouvez les découvrir grâce à la chaîne YouTube parce que j'offre gracieusement, c'est-à-dire complètement gratuitement, quelques routines. Il y en a plusieurs sur le site déjà, sur la chaîne. Et puis si vous voulez continuer ce travail par vous-même tout seul avec ces formats 15 minutes, sachez qu'il y a aussi sur mon site un pack de 52 routines de Body Voice Flow que vous pouvez donc pratiquer complètement à votre rythme. Vous pouvez faire un par semaine, ça vous fait une année entière de bien-être. Vous pouvez faire une fois par jour. Elles sont suffisamment variées avec des thèmes différents chaque fois pour que ça puisse vous stimuler et ne pas vous ennuyer. Et en même temps, il y a des éléments récurrents de sorte que vous vous familiarisez progressivement et par la répétition, eh bien, vous avez forcément plus de sécurité à l'intérieur de vous. Vous pouvez progresser aussi à l'intérieur de ce cheminement des 52 Body Voice Flow routines. Et puis c'est valable pendant un temps suffisamment long jusqu'à ce que mon site décide autrement, mais au minimum 1 an si ce n'est plus. Donc vous pouvez vous en servir et vous en resservir. Je ne sais pas comment dire autrement, quoi. C'est vraiment le buffet bienfaisant, nourrissant, c'est comme ça que je l'ai conçu. Il y a des routines qui sont intitulées doux comme un chat, il y a des routines qui sont intitulées je me sens comme sur un nuage, il y a des routines qui sont intitulées libre et sauvage, enfin voilà, chaque petite routine a un nom parce que ça correspond à l'intention qu'on pose. Et donc pour revenir sur ce thème que j'ai choisi aujourd'hui, l'enfant intérieur, oui, parce qu'avant tout c'est plaisir. Plaisir, force de vie, énergie vitale, détachement de l'ego, des jugements, des limitations. C'est ça. Et ça revient à cet arc-en-ciel qui vient de disparaître mais qui est toujours là. Et donc j'ai terminé la routine ce matin sur Insight Timer en disant aux gens, voilà, je peux pas vous montrer, j'aimerais tellement vous montrer l'arc-en-ciel à l'extérieur qui est magnifique, qui apparaît juste pendant notre célébration de l'enfant intérieur, mais je vous souhaite, et du coup à vous aussi maintenant, je vous souhaite de porter les couleurs de votre arc-en-ciel intérieur et de le laisser rayonner dans votre voix, dans votre façon de vous exprimer. Et même si les nuages reviennent de temps en temps, c'est une métaphore, mais c'est aussi
physique, météorologique. L'arc-en-ciel est toujours là quelque part, toujours prêt à se révéler, la lumière est toujours là. Voilà, je vous dis à demain pour ma lettre consacrée à l'épiphanie et justement à arrêter de se justifier, arrêter de demander pardon pour tout et n'importe quoi. Prenez soin de votre voix, n'hésitez pas à... J'allais dire autre chose, pardon. N'hésitez pas à visiter mon site si vous souhaitez en savoir plus sur comment vous pouvez faire appel à moi et voir qu'est-ce qui pourrait vous convenir le mieux pour grandir, libérer, simplement être vous. À bientôt.